Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bouddha Boost, où je vous partage des conseils inspirés du bouddhisme pour améliorer votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, le respect. Comment obtenir le respect des autres? Comment se faire respecter sans être arrogant ou agressif? Comment réagir face aux insultes ou au mépris? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Le respect est une valeur fondamentale du bouddhisme. Il s'agit de reconnaître la dignité et la valeur de la vie, de soi-même et des autres, et de coexister dans l'harmonie et la paix. Le respect n'est pas une soumission ou une crainte, mais une attitude libre et consciente, qui découle de la compréhension profonde de la nature de l'existence. Le respect est aussi une force constructive, qui permet de développer notre potentiel et de contribuer au bonheur de tous. Mais comment obtenir le respect des autres dans un monde où il y a tant de conflits, de violences, de discrimination, de jalousie, de compétition, de médisance? Comment se faire respecter sans tomber dans l'orgueil, la colère, la rancune, la vengeance? Comment réagir face aux personnes qui nous insultent, nous rabaissent, nous ignorent, nous manipulent? Voici 5 conseils pratiques, basés sur les enseignements du bouddhisme, pour vous aider à obtenir le respect des autres. Conseil numéro 1, respectez-vous vous-même. Le premier conseil pour obtenir le respect des autres est de se respecter soi-même. Cela signifie de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, de vos besoins, de vos valeurs, de vos rêves. Cela signifie aussi de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas vous laisser influencer par les opinions ou les jugements des autres. Cela signifie enfin de vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et de vous aimer inconditionnellement. En vous respectant vous-même, vous montrez aux autres que vous avez de la valeur, que vous avez de la confiance en vous, que vous avez du caractère. Vous leur montrez aussi que vous êtes capable de vous affirmer, de dire non, de poser des limites, de défendre vos droits. Vous leur montrez enfin que vous êtes authentique, que vous êtes fidèle à vous-même, que vous n'avez pas besoin de leur approbation ou de leur validation. En vous respectant vous-même, vous inspirez le respect des autres, car vous leur donnez l'exemple, vous leur faites comprendre ce que vous attendez d'eux, vous leur faites ressentir votre présence et votre force intérieure. Vous leur faites aussi comprendre que vous les respectez, car vous ne cherchez pas à les imiter, à les envier, à les dominer, à les manipuler. Vous les acceptez tels qu'ils sont, avec leurs différences, leurs qualités, leurs défauts. Conseil numéro 2, respectez les autres. Le deuxième conseil pour obtenir le respect des autres est de respecter les autres. Cela signifie de reconnaître la dignité et la valeur de chaque être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa couleur, sa religion, sa culture, son origine, son statut, son apparence, son opinion, son comportement. Cela signifie aussi de traiter les autres avec bienveillance, avec politesse, avec courtoisie, avec honnêteté, avec justice, avec équité. Cela signifie enfin de ne pas juger les autres, de ne pas les critiquer, de ne pas les insulter, de ne pas les blesser, de ne pas les humilier, de ne pas les mépriser. En respectant les autres, vous leur montrez que vous avez du savoir-vivre, que vous avez de l'éducation, que vous avez du tact, que vous avez du sens moral. Vous leur montrez aussi que vous êtes capable de vous adapter, de communiquer, de coopérer, de négocier, de résoudre les conflits. Vous leur montrez enfin que vous êtes ouvert, que vous êtes curieux, que vous êtes tolérant, que vous êtes empathique. En respectant les autres, vous inspirez le respect des autres, car vous leur faites honneur, vous leur faites plaisir, vous leur faites confiance, vous leur faites du bien. Vous leur faites aussi comprendre que vous les appréciez, que vous les reconnaissez, que vous les écoutez, que vous les comprenez, que vous les soutenez. Conseil numéro 3, respectez la vie. Le troisième conseil pour obtenir le respect des autres est de respecter la vie. Cela signifie de reconnaître la dignité et la valeur de toute forme de vie, qu'il s'agisse des animaux, des plantes, de la nature, de l'environnement. Cela signifie aussi de protéger la vie, de ne pas la détruire, de ne pas la gaspiller, de ne pas la polluer, de ne pas la maltraiter. Cela signifie enfin de célébrer la vie, de la remercier, de la savourer, de la partager, de la faire grandir. En respectant la vie, vous montrez aux autres que vous avez du sens, que vous avez une vision, que vous avez une mission, que vous avez une responsabilité. Vous leur montrez aussi que vous êtes capable de vous émerveiller, de vous épanouir, de vous enrichir, de vous transcender. Vous leur montrez enfin que vous êtes généreux, que vous êtes altruiste, que vous êtes solidaire, que vous êtes bienveillant. En respectant la vie, vous inspirez le respect des autres, car vous leur faites prendre conscience de la beauté, de la fragilité, de la préciosité, de la sacralité de la vie. Vous leur faites aussi comprendre que vous les considérez comme des êtres vivants, comme des parties intégrantes de la vie, comme des acteurs du changement, comme des créateurs de valeur.
Conseil numéro 4, respectez la vérité. Le quatrième conseil pour obtenir le respect des autres est de respecter la vérité. Cela signifie de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la nier, sans la fuir, sans la déformer, sans la dissimuler. Cela signifie aussi de chercher la vérité, de ne pas se contenter des apparences, des illusions, des préjugés, des mensonges. Cela signifie enfin de dire la vérité, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas tromper, de ne pas manipuler. En respectant la vérité, vous montrez aux autres que vous avez du courage, que vous avez de la lucidité, que vous avez de la sagesse, que vous avez de l'intégrité. Vous leur montrez aussi que vous êtes capable de vous remettre en question, de vous corriger, de vous améliorer, de vous libérer. Vous leur montrez enfin que vous êtes honnête, que vous êtes sincère, que vous êtes loyal, que vous êtes fidèle. En respectant la vérité, vous inspirez le respect des autres, car vous leur faites face, vous leur faites voir, vous leur faites savoir, vous leur faites comprendre. Vous leur faites aussi comprendre que vous les respectez, que vous ne les prenez pas pour des idiots, que vous ne les abusez pas, que vous ne les trahissez pas. Conseil numéro 5, respectez le Bouddha. Le cinquième conseil pour obtenir le respect des autres est de respecter le Bouddha. Cela signifie de reconnaître le Bouddha comme le modèle ultime du respect, comme celui qui a atteint l'éveil, la paix, la compassion, la sagesse, la joie. Cela signifie aussi de suivre le Bouddha, de pratiquer ses enseignements, de méditer, de réciter, de prier, de se purifier. Cela signifie enfin de devenir le Bouddha, de révéler son potentiel, de manifester sa nature de Bouddha, de réaliser sa mission, de contribuer au bonheur de tous. En respectant le Bouddha, vous montrez aux autres que vous avez du respect pour vous-même, pour les autres, pour la vie, pour la vérité. Vous leur montrez aussi que vous êtes capable de vous élever, de vous transformer, de vous épanouir, de vous accomplir. Vous leur montrez enfin que vous êtes respectueux, que vous êtes humble, que vous êtes reconnaissant, que vous êtes joyeux. En respectant le Bouddha, vous inspirez le respect des autres, car vous leur faites découvrir le bouddhisme, vous leur faites partager votre expérience, vous leur faites transmettre votre sagesse, vous leur faites offrir votre compassion. Vous leur faites aussi comprendre que vous les considérez comme des Bouddhas en devenir, comme des êtres dotés d'un potentiel illimité, comme des êtres capables d'atteindre l'éveil, comme des êtres dignes de respect. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu et vous ont aidé à obtenir le respect des autres. Le respect est une valeur essentielle du bouddhisme, qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie, avec la vérité, avec le Bouddha. Le respect est aussi une source de bonheur, de paix, de joie, de sagesse, de compassion. Le respect est enfin une expression de notre nature de Bouddha, de notre potentiel, de notre mission, de notre contribution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne Buddha Boost. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.